Dans le couvert de ma boîte à outils, j'ai un document que je me suis créé qui est très important, qui est, je dirais, qui est le dynamo pour nous permettre de réussir. Ça s'appelle la fiche des résultats hebdomadaires. Qu'est-ce que c'est ça? Et à quoi ça sert? En fait, c'est simple. C'est une fiche dans laquelle j'identifie toutes les activités immobilières que j'ai faites, qui sont des activités qui m'approchent à une transaction, qui m'approchent, exemple, aller faire une évaluation, ça me donne un point. Aller inscrire une propriété, un contrat de courtage, ça me donne un point. Faire une visite avec un client, ça me donne un point. Prendre un offre d'achat, un point. Recevoir un offre d'achat, ça me donne un point. Aller réaliser une condition, ça me donne un point. Tout ça, la simple raison, tout ça, là, ça sert à me motiver. En bas du feuillet, si vous remarquez, là, bon, exemple, 0, ben ça c'est une semaine là, qui est mauvaise. Là. Puis au bout de ça, je m'encourage. Ensuite de ça, 1 à 2 pinouches, ben c'est faible. On fait un peu plus d'efforts. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Une semaine acceptable, une bonne semaine, une très bonne semaine, une excellente, tout dépendant le nombre d'items. Et les items, ce sont tous les items qui sont là. Alors, contrat de courtage, une promesse d'achat, une évaluation, une visite avec un client, de la prospection, c'est un point. Une condition, à passer chez le notaire, on s'approche, on va clôturer. Donc, tous ces items-là, ça sert à nous motiver. Pourquoi? C'est bien simple. On passe des semaines à faire des évaluations. J'ai fait 2 évaluations cette semaine. J'ai visité 3 clients différents des maisons. Niette. J'arrive à la fin de la semaine. J'ai rien de closé, j'ai rien de fait. Bien, récompensez-vous parce que vous avez eu 5 points. Et 5 à 6 points, là, c'est une très bonne semaine. Et si vous faites régulièrement toujours des bonnes semaines, c'est inévitable que vous allez avoir un succès fou durant toute l'année. Parce que à chaque fois, vous vous approchez d'une transaction. Donc, même si vous n'avez pas closé avec un client lors d'une visite, vous allez peut-être closer avec lui dans 2 semaines. Mais au moins, vous avez fait une visite, vous avez créé des activités. Alors, au lieu d'être découragé semaine après semaine, bien, vous allez vous auto-motiver semaine après semaine. Faites-vous des récompenses. Si jamais vous avez une semaine 7 à 8 points qui est extraordinaire, bien, à ce moment-là, récompensez-vous. Donnez-vous un petit 25$ puis vous dites, bon, ben moi, je fais ce que je veux avec ça. Puis si, ben non, je vais aller me prendre une bouteille de vin, ou je vais aller... L'important, c'est de vous garder up, motivé, focusé, et ça sert à ça. Et pour moi, ça fait un changement énorme. Au lieu d'avoir des stress semaine après semaine en disant qu'il n'y a rien qui se passait, ben je me suis aperçu que je me récompensais une semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'avais toujours rien qui s'était passé, mais la 4e semaine, il est rentré 3 offres d'achat, puis ça a tout explosé. Donc, si j'avais été découragé, ben j'aurais probablement pas eu le résultat dans 4 semaines. Donc ça sert à vous motiver, puis ça sert à vous prouver à vous-même que vous travaillez, que vous ne vous pognez pas le cul. C'est ça que ça sert. Et, autre chose qui est bien important, comptez-vous pas des mensonges à vous-même. Vous allez vous pénaliser vous-même. Un client, un courtier qui m'appelle pour aller visiter ma maison au 8 le mieux, ben j'ai pas de point pour ça. C'est lui qui va la visiter, ma maison. Si moi, j'amène un client à visiter au 8 le mieux, là, moi, je me suis déplacé, j'ai pris un client, puis je risque de travailler avec lui, donc là, j'ai un point. Alors, il ne faut pas se mentir à soi-même. Sinon, ben, ça ne donne rien de faire ça. On est tout aussi bien de vous cacher dans un trou de boîte puis vous compter des mensonges. Donc, ça sert à vous motiver et c'est la base et le fruit d'une motivation constante qui va vous donner des résultats.